nous allons voir comment porter une créature sous OpenMW. Donc nous allons porter cette créature récupérée sur Sketchfab. Alors il faut bien faire attention que la créature ait bel et bien des animations. Comme on peut le voir ici, il a différentes animations. On peut jouer. Une animation pour mourir, des animations pour attaquer, pour marcher, pour courir. Donc, pour porter ce modèle sous OpenMW, nous aurons besoin de Blender, ainsi que le module pour Blender permettant d'exporter des modèles au format NIF pour OpenMW. Pour ma part, j'ai modifié un petit peu le module pour que toutes les références initiales à Morrowind soient remplacées par OpenMW. Donc, une fois que nous avons téléchargé notre modèle, nous allons avoir différents documents, dont des animations. Généralement, c'est toujours un petit peu comme ça quand on les télécharge depuis Sketchfab. Nous voyons ici les différentes animations. Donc nous utiliserons des attaques. Alors, OpenMW ne peut supporter que 3 types d'attaques, donc la 4e ne sera pas utilisée. Et voilà, voici toutes les animations dont nous aurons besoin. Généralement, nous avons besoin d'animations pour attaquer, idle qui correspond à attendre, être blessé, mourir, marcher, courir. Donc, sous Blender, nous pouvons importer, donc là c'était du FBX. On peut importer nos différentes animations. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réussir à faire toutes les animations dans un seul fichier. Donc nous avons ici par exemple l'animation, il joue l'animation idle. Nous allons importer une nouvelle animation, par exemple l'attaque 1. Voilà. Nous pouvons copier les animations et les coller sur le nouveau modèle. Donc comme ça, alors lui, on va le cacher. On va cacher celui qu'on a rapporté. Voilà. Et quand nous le récupérons, nous avons bien les animations qui se sont ajoutées. Donc il faut essayer de bien espacer les animations. On se retrouvera au bout d'un moment. Voilà. Avec un fichier comme celui-là, dans lequel nous avons mis toutes les animations. Bien penser à espacer les groupes d'animations. Et vous avez vu, je les ai un petit peu espacés par type. On a au début les animations idle, une qui permet de rugir, une deuxième qui permet de rugir, marcher, courir, mourir, attaquer, 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 et les deux autres qui vont se faire blesser. Donc, si on joue l'animation, on voit que en fait, à la fin de chaque animation, il essaye de commencer la prochaine animation. Donc ça, on va le modifier pour qu'il commence et qu'il finisse ses mouvements toujours par le même mouvement. Donc on l'a sélectionné, on va aller dans Animation. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est la première animation. On va la dupliquer. Voilà. Et celle-là, on va la mettre au début et à la fin de chaque animation, de chaque groupe d'animation. Hop. Dupliquer. Voilà. Et on va continuer de la dupliquer comme ça, pour qu'au début et à la fin de chaque animation, on commence par le même mouvement. Ça évitera de faire des mouvements saccadés quand les animations se joueront.
Hop, je fais Maj D pour les dupliquer, c'est plus rapide que le clic droit. Voilà. Comme ça, notre ensemble commence toujours et finit toujours par la même animation, par le même état. Comme ça, si jamais... Enfin, comme ça, toutes les animations sont fluides entre elles. Voilà. Il n'y a plus ces espèces de mouvements intermédiaires entre les deux. Donc, on va retourner sur la vue principale. Première chose qu'on va faire, le haut, ça, on va l'appeler BIP 01, ainsi que celui-là. Voilà. Nous allons créer aussi une banding box. Donc, de base, OpenMW en génère une par rapport à notre modèle, mais nous, on va la créer la nôtre. Pour éviter des fois certaines surprises. Alors, je vérifie le nom. Alors, j'ai un fichier Euskal, j'ai un autre dinosaure sur lequel tout est terminé. Je vais y retourner de temps en temps pour s'assurer que tout est nommé exactement comme il faut. Tout doit être nommé avec les mêmes informations, les mêmes majuscules. Voilà. Hop. On va l'étendre un peu. Voilà. On a notre banding box. Donc là, globalement, notre modèle est quasiment prêt. Ce qu'il va falloir lui faire maintenant, c'est lui mettre des clés d'animation pour que le moteur sache quand est-ce qu'il doit jouer telle ou telle animation. Donc, Action Editor, MISC, on va montrer. Voilà. À partir de là, on va pouvoir nommer chaque groupe d'animation et le moteur saura quand il doit les jouer. On va commencer par exemple ici. Ça, on va l'appeler idle et start pour dire qu'il commence. Et ici, on va l'appeler idle stop. On va continuer avec les autres. Idle de start. On va faire un peu plus de visibilité. Voilà. Idle de stop. Faut bien faire attention aux espaces. Sinon, le moteur de jeu ne comprendra pas les informations. Hop. Idle 3 start. Idle 3 stop. Alors, les animations idle sont des animations qui vont être jouées quand à différents moments. Donc, nous avons les animations de marche et de course. Ça, on va les garder pour plus tard. Donc, d'abord, l'animation de mort. C'est Death Start. Alors, ça fait partie des choses, je vais vérifier de temps en temps que le nom des animations. Parce que si on se trompe, ça ne marchera pas. Voilà, Death 1, Death 2. Enfin, Death 1. Donc il faut bien l'appeler Death 1, parce qu'en effet, les modèles peuvent jouer plusieurs animations de mort. Death 1 Start. Alors on fait attention de le mettre ici. Hein. Death 1 Stop. Si j'avais mis la clé ici, la fin de l'animation aurait été avec la créature droite, ce qui n'aurait pas été très cohérent. Nous avons ensuite les animations d'attaque. Attaque 1 Start.
attaque 1, stop. Pareil pour la deuxième attaque. Attaque 2, start. Attaque 2, stop. Troisième attaque. Attaque 3, start. Attaque 3, stop. Alors pour les attaques, il faut faire attention, on a une clé supplémentaire à ajouter pour que le moteur sache à quel moment les dégâts sont appliqués. Hop. Pour celui-là, par exemple, on va lui dire attaque 1, hit. Je vérifie que c'est bel et bien ça. Attaque hit, c'est bien ça. Donc de la même façon, dans la deuxième animation, on va dire qu'il tape ici. On va dire attaque 2, hit. Et pour le dernier, hop, attaque 3, hit. On fait bien toujours attention, comme là par exemple j'ai fait une erreur, c'est bien le nom de l'animation, 2 points, espace, et dans quel état on est. Start, stop, hit. On va maintenant sur les deux animations où elle se fait blesser. Alors, j'ai un trou, c'est hit. Hit 1, start, stop. Donc ici, on va mettre hit 1, start. Ici, hit 1, stop. Hit 1, start. Hit 2, stop. Bon, je me corrige d'ailleurs, hein. C'était bel et bien hit 2, start et stop. Alors, nous allons nous concentrer sur les animations de mouvement, qui sont un petit peu particulières, dans le sens où en fait les animations doivent être répétées. Alors, nous avons ici walk, forward, start. Donc ces animations doivent être répétées. Donc on doit passer d'un mouvement où on ne bouge pas à un moment où on bouge, et celui-là doit se retrouver répété. Donc, si on regarde ici et ici, c'est le même début de mouvement. Donc on va l'appeler walk forward, loop, start. Loop, c'est une boucle. Donc le moteur saura qu'il faut commencer la boucle à cet endroit, et ici on va lui dire walk forward, loop, stop. Donc quand la créature va faire son mouvement de ce déplacement, elle va boucler cette animation. Quand ici elle va commencer son mouvement, et à partir de là elle va se mettre à la boucler. Ce mouvement sera bouclé. Et on va mettre à la fin un walk forward, stop. Donc, ici, on va faire pareil avec run forward, start. On va copier-coller tout ça. Hein. À partir d'ici, on va commencer l'animation. Loop, start.
l'animation qui va se terminer ici. Loop stop. Et ici, run forward stop. Donc voilà, là on a toutes les animations nécessaires. On peut rajouter des sons. Alors pour rajouter des sons, le son se jouera en effet au même moment. Prenons par exemple quand il marche, on veut que quand il pose la patte, on ait un son. Donc on se met à cet endroit, on va appeler sound, et on va prendre le nom qu'on a dans OpenMWCS. Donc dans Asset son, on a créé des sons. Donc ici, donc Inos Transevia, le nom de la créature, walk. Donc à chaque fois qu'on va être à ce moment dans l'animation, on va jouer le son walk. Alors je vérifie au niveau de la case, voilà. On garde bien les mêmes majuscules, les mêmes minuscules. Hop, donc on regarde à quel autre moment il pose une patte. Ici, il pose une patte. On recolle le fait de jouer un son. Là, il pose une patte. On va coller le fait de jouer le son. Une patte. Voilà. Donc ça, on peut jouer aussi pour quand il va se faire blesser ou quand il meurt, par exemple. Donc j'avais... Hop là. On va mettre une seule animation de son, donc un seul moment. Donc le son, on va le jouer à partir d'ici. Ça dépend du son. On peut le jouer à plus ou moins différents moments. Voilà. Donc quand il va jouer l'animation de mourir, il va commencer par faire ça, et à partir de là va se déclencher le son. Et on va avoir créature qui meurt. Voilà. Et qui s'arrête ici. Donc voici pour les animations. Alors, un petit point particulier qui doit être fait encore au niveau des animations de mouvement. Donc pour le déplacement, le modèle devra bouger. Donc pour ça, il va falloir qu'on supprime déjà tous les mouvements en Y. Donc on va aller chercher Y, location. Y, location. On va les sectionner avec A et on va tous les supprimer. On se remet au début, on va avec I les recréer. Location. Comme ça, lui, il a oublié tout ce qu'on lui a imposé en Y. Voilà. Donc on retourne sur la page principale. Encore une fois, on retourne au début et on va lui imposer une position. Ok. Donc cette position, on va aussi lui imposer au début, à la fin. Alors, il faut l'imposer au début de l'animation, au début de la boucle et à la fin de l'animation. On va se mettre à la fin, on va le déplacer un peu, on va lui dire, on lui remet sa location. Donc comme ça, notre modèle va bien avancer et il reprendra à ce moment. Donc ici, de la même façon, alors pour la course, on le fait un peu plus long. Sinon, il aura le même mouvement pour les deux. Hop là. Voilà. Donc un dernier petit point, bon, on va lui mettre une texture. Voilà, bon, ici par exemple, moi c'est Create OpenMW Shader. Avec le module add-on Blender de base, ça devrait être Create Morrowind Shader. Hop, on va chercher notre texture. Voilà. Et voilà. Notre créature devrait être prête à être exportée.
Donc pareil, moi j'ai openmw.nif. Si vous avez téléchargé le module, ça sera morrowind.nif. On l'exporte bien avec les keyframes et les animations. Vous devrez retrouver maintenant data files mesh. On a bien, hop, on a le nom.nif, x le nom.nif et x le nom.kf. Les trois sont utiles. Donc, on va sur le CS. On va créer un nouvel objet, on va en dupliquer un qui était déjà existant, hein, ça vaut. Je vous laisserai vous débrouiller pour créer les créatures. Alors, on va copier le nom. On clone, on change son nom. On l'ouvre, on change son nom. Pensez à un petit rechargement des assets. Et là, si on le charge, on a bien le point .nif. Ah, je voyais un petit problème au niveau. Bon, ça, c'est la texture qui est retournée. Normalement, si je me souviens bien, il suffit de changer ça. On réexporte. On recharge les assets. Et voilà. La texture a été appliquée uniquement sur l'intérieur. On sauvegarde. On va lancer OpenMW. Bon, vous le lancez comme vous voulez. Hein. Chacun sa façon. Je vais charger. Alors, qu'est-ce que j'ai comme... Voilà, on va retourner sur Test Dinosaure. Voilà. Bon, il me manque quelques textures, c'est pas grave. On va faire place at PC en ouvrant la commande. On va mettre le nom 1, 1, 1. Voilà, c'est un gros modèle. Donc voilà. On entend bien le son qui se joue. Voilà. On va aller se battre un peu. Non, je me souviens plus sur quoi j'ai mis la touche pour se battre. Ready weapon. Ah bah j'ai rien. Pour... Voilà. Maintenant, il se bat. On va nous poursuivre. Voilà. En courant. Attaquer. Bon, il est peut-être un peu trop fort pour moi. On va aller plus vite. On va vérifier qu'il meurt directement. On va lui mettre sa vie à 0. Je l'ai bien sélectionné.